Bonjour et bienvenue sur les ondes de Nancy D. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci d'être là, de liker, partager, vous abonner pour promouvoir et la chaîne et le message. Merci infiniment. Aujourd'hui, cher collectif, j'avais envie d'explorer la très puissante énergie de la pleine lune qui aura lieu le 27 novembre prochain. Et donc, j'ai envie de vous faire un quickie, quelque chose de rapide, un survol rapide, signe par signe, avec les temps que je vais mettre dans la boîte de description, à savoir quelle est l'influence de cette puissance-là sur vous et le message de cette pleine lune-là. D'emblée, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est le moment de passer à l'action, de cesser d'être dans une philosophie de manque, de cesser d'être dans une philosophie défaitiste pour aller vers l'action, vers récolter, vers l'abondance, vers un nouveau départ. C'est ce que j'ai ressenti, de cesser d'être dans la peur. C'est ce que j'ai ressenti de façon collective. Je vous rappelle que c'est un tirage collectif et donc qui ne peut pas résonner avec tout le monde. Pour ceux qui aimeraient avoir une consultation privée, mes informations sont dans la boîte de description. Alors, sans plus tarder, je vais du coup noter le temps aussi. Bélier. Alors, comme je vous disais, 2 cartes, l'oracle de la lune et une carte tarot. Pour les béliers, quelle est l'influence de cette pleine lune-là? Résistance. Moi, je vous sens, on va regarder avec le tarot, moi, je vous sens, bélier, dans un espace de cesser justement de résister, de laisser tomber, d'accepter ce qui s'est passé, de le regarder avec beaucoup d'amour, beaucoup de pardon, pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant vers justement votre abondance, vers récolter. Bélier. Moving on. On passe à autre chose. C'est ce que je ressens pour vous, bélier. On cesse de ruminer ce qui s'est passé. Encore une fois, je le répète, de cesser de mettre l'accent sur le manque, sur ce qui n'a pas fonctionné et d'y aller vers ce qu'on veut et ce qui fonctionne. Donc, on passe à un autre appel. On passe de la résistance pour aller, on s'éloigne de ça, pour abandonner ce qui a été, pour bâtir sur du nouveau. Alors, le message et l'influence de cette pleine lune, c'est laissez aller le passé, abandonnez-vous. Les fondations sont à se mettre en place présentement pour que vous alliez vers votre destin, vers le bonheur, vers la croissance. Voilà ce que j'ai pour vous, bélier. Taureau. Taureau. L'énergie, l'influence de la... Eh mon Dieu, j'en ai eu plusieurs. Eh mon Dieu, il y en a beaucoup. Il y en a trop. On va regarder ce que... Et là là. C'est autre chose, non? Vous êtes dans la gratitude. Je pense que les taureaux, vous avez coupé avec ce manque-là dont je parlais tantôt pour le collectif. Vous êtes dans une harmonie, vous vous êtes choisi, vous avez accepté, vous avez choisi d'accepter ce que la vie va vous envoyer. Maintenant, vous passez à un autre appel, vous êtes victorieux, vous êtes en train de fleurir, vous avez très bien composé avec l'énergie qui était peut-être plus challengeante. Est-ce que ça se dit en français? Qui demandait plus d'efforts, qui était beaucoup plus... qui était un challenge pour vous, là. Donc, j'ai l'impression, moi, taureau, ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes dans cette gratitude-là, avec une clarté d'esprit sans précédent, avancer, récolter, obtenir tout ce que vous désirez.
Vous avez fait preuve de force, vous avez fait preuve d'analyse, vous avez fait preuve d'intelligence. Et aujourd'hui, maintenant, c'est là qu'on est rendu pour vous. C'est le temps de récolter. Vous avez appris, vous vous êtes connecté, vous avez dansé avec la vie. Bravo, bravo Taureau. Et là, ça vous vaut le triomphe, ça vous vaut le succès, ça vous vaut, ça se dit-tu ça? Mon Dieu Seigneur. Ça vous mérite le succès. Je porte votre attention ici sur la lune. Regardez comment c'est beau. Tout s'éclaire pour vous. Taureau, wow! C'est ce que j'ai ressenti pour vous. On va faire maintenant les Gémeaux. Gémeaux, quelle est l'énergie pour les Gémeaux? Gémeaux. Gémeaux, vous êtes protégés. Vous avez choisi peut-être de façon un petit peu, des fois, audacieuse, en même temps avec beaucoup de confiance, en étant très intègre, en suivant les règles, en vous élevant. Également, comme le taureau, vers le triomphe et le succès. Vous êtes protégés. Alors, ceux qui, les Gémeaux qui ont certains projets qui semblent farfelus pour certains, non, la réponse est non. Vous êtes dans un bel espace, vous êtes dans une belle énergie. Tout ce qui est financier, matériel va se changer, va se transformer en quelque chose de solide. La vie vous amène, l'influence de la pleine lune vous amène vers tout ça. On vous demande d'avoir confiance, de garder, de préserver votre énergie, de vous laisser supporter, c'est le mot qui me vient, de vous laisser supporter par cette puissante énergie-là. Parce que ce que la pleine lune vous dit, c'est tout ça, tout ce qui a été maintenant, ou tout ce que vous avez mis en place plus tôt, se transforme pour aller vers un succès, vers un triomphe. N'ayez crainte, même si autour de vous, ce n'est pas nécessairement ce que vous entendez, on vous demande de vous protéger de ça, de rester dans votre bulle, de rester dans cette confiance-là. De suivre votre intuition. Parce que même s'il y a certaines choses présentement qui vont être peut-être un petit peu déstabilisantes, c'est pour aller vers le mieux. C'est pour aller vers le mieux, clairement. Gémeaux, wow. Super. Cancer. Cancer, 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 cancer. Quelle est l'influence de la pleine lune pour vous, Cancer? Patience. J'ai l'impression que pour beaucoup de cancers, vous ne voyez pas très bien. Il y a une espèce de... Vous vous sentez entouré de... Vous vous sentez dans le noir, vous vous sentez évoluer dans un mode où vous êtes pas capable de vous projeter, de voir. Et là, la pleine lune va vous éclairer ce chemin-là. Vous êtes presque rendu. On vous demande d'avoir un petit peu de patience encore, d'aller puiser en vous pour votre énergie. Hein, je ressens l'énergie de l'ermite. Vous savez ce que vous êtes capable de faire, vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous savez ce que vous valez. Vous gardez ce point de vue-là, vous êtes patient et vous êtes dans une compréhension de tous ces événements, de tous ces éléments-là. Oui, vous êtes dans... Vous êtes dans, pour ceux à qui ça parle, dans
Laissez tomber ce qui vous a retenu longtemps, qui vous a fait énormément de peine, qui est venu vous ébranler au niveau émotif. Et là, on vous demande d'être patient, que vous avez l'impression de marcher dans la forêt la nuit. Et là, ce qu'on vous dit, c'est non. On vient t'éclairer. Juste encore un petit peu de patience. T'es presque rendu dans cet espace-là où on va éclairer. Tout ce qui a été perdu n'est pas perdu. C'était pour vous permettre de vous défaire d'un état émotif manquant. Il y a eu beaucoup de peine pour certains d'entre vous, mais je vois la clé de vous défaire de l'énergie du diable, de l'énergie qui vous a gardé dans une petitesse, incapable d'avancer, avec le souhait de le faire, mais en même temps dans une grande incertitude, dans un grand doute. Vous avez eu beaucoup de vagues hautes et basses, là, beaucoup de montagnes russes émotionnelles. Vous aviez mis beaucoup l'accent sur le manque, et là, ce qu'on vous dit, c'est non. Tu vas couper avec tout ça. Tout ce que tu as besoin de savoir va être éclairé, va être révélé. Révélé, parce que vous arrivez vers la clarté, vers se défaire des illusions pour avancer sur un chemin qui va être le vôtre, vers une grande prospérité. Préservez votre cœur. Patience. Ce que vous entendez ou ce que vous recevez comme message n'est pas vraiment ce qui est. On va vous faire voir. Vous allez voir. Gardez espoir, les beaux cancers. Tout ça s'en vient. Lion. Lion. Quelle est l'énergie de la pleine lune pour les lions? Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je reviens. Repartir en neuf. Repartir en neuf. Sans vous mettre vous-même dans le chemin, c'est-à-dire sans vous obstiner avec ce qui est. Vous avez la chance, malgré tout, vous avancez, même si vous avez l'illusion que les choses n'avancent pas. Vous êtes en train de renaître de vos cendres sans le savoir. C'est le jugement. On est en train de vous équilibrer. On est en train de regarder tout ce qui s'est passé. De faire table rase avec ce qui a été. Il y a beaucoup de... il y a un autre signe qui l'a eu également. Les cloches sonnent maintenant. Le temps... Il est temps pour vous d'avancer et de cesser de vous apitoyer sur votre sort et de résister au succès qui s'en vient. Parce que ce qui s'en vient pour vous, c'est une grande transformation. C'est le vin, c'est c'est le réveil des morts. C'est vous amener ailleurs, hein? Vous faire relever du passé, de ce qui a été dark, de ce qui a été insuffisant, ce qui a été noir, ce qui vous a empêché, qui vous a en fait pris beaucoup d'énergie, mais qui malgré tout, malgré la perception que vous aviez de ne pas avancer, de ne pas prospérer, c'est totalement faux. Vous êtes dans une grande transformation. Dans une grande transformation où vous allez tomber en mode actif, en mode fertile. Et pour ça, vous allez devoir injecter beaucoup d'amour dans ce qui se passe autour de vous. C'est comme si
Ce que je ressens pour vous, c'est comme si vous étiez tanné de ce qui se passait autour de vous, puis vous êtes tout simplement assis en vous disant « Bon, regarde, c'est ça qui est ça, puis moi, ça ne m'intéresse plus. » Fait que vous étiez dans cette résistance-là. Mais ce qui se passe autour de vous ne vous concerne pas. On vous demande de vous connecter à votre amour, de vous laisser transformer, de vous laisser porter par la vie et d'accepter de mourir pour renaître de vos cendres. Pas, hein? On s'entend que c'est au sens figuré ici. Donc, l'influence de cette pleine lune-là, c'est de vous réveiller pour vous montrer que cette transformation-là est à vos portes, de garder espoir parce que vous êtes sur une terre fertile où tout ce que vous allez planter va pousser, prospérer, se propager. C'est une belle énergie. Pour ceux et celles qui ne la ressentent, c'est comme si vous ne la voyez pas. Vous ne le voyez pas. Vous êtes occupé à être misérable ici. Dès ce que j'ai dit dès le départ, de cesser dans un espace de manque pour aller vers toutes les possibilités. Et là, c'est ce que l'énergie de la pleine lune vous offre. Grande transformation, Lion. Vous me laisserez savoir, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais ça s'en vient, je vous le dis. Bonne chance, Lion. Alors maintenant, les Vierges. Vierges. L'énergie des Vierges pour cette pleine lune. Énergie pour les Vierges. Définitivement, hein? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y en a une autre qui s'est tournée? Encore une fois, je vous parlais de résilience tantôt. Résilience en dos de deck ici. Avec encore une fois, hein, c'est pas mal les cartes qui reviennent, puis pourtant je les brasse, mes fameuses cartes. Vierge, vous le savez pas, vous êtes encore dans transporter un fardeau et vous êtes dans la fin d'un cycle. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déterminés à sortir de ça et de voir et de poser les gestes qui s'imposent pour aller vers votre bonheur, d'aller vers beaucoup plus d'harmonie dans votre vie. C'est ce que je ressens pour vous, beaucoup d'harmonie. Hey, c'est clairement, j'aurais pu faire un tirage général, ma grande foi, rendu là. Regarde-moi ça. Encore une fois, le réveil des morts. Pour aller vers quelque chose de solide, pour aller vers la réalisation, d'aller au bout de vos... ce que j'entends, pardon, c'est réaliser. De vous réaliser, de cesser d'être dans la résilience, de ne pas comprendre pourquoi. L'esprit de manque, encore une fois, pour aller vers quoi? Vers votre équilibre, poser des fondations solides, changer de mentalité. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, vous avancez et cette noirceur-là va se lever avec la pleine lune. Vous allez pouvoir clairement voir le chemin et avancer avec, comme si la vie vous poussait sur ce chemin-là. Et même si vous ne comprenez pas tout, vous allez avoir une espèce d'espoir. C'est comme s'il y avait l'arc-en-ciel qui apparaît après la pluie pour saluer tout ce que vous avez accompli et solidifier votre vie, solidifier vos envies, réaliser vos envies, vous poser les 4 piliers importants parce que vous avez fait preuve effectivement de beaucoup de résilience, mais en même temps de confiance. Les dents serrées, dans l'obscurité. Dieu sait que les vierges détestent l'obscurité et ne pas savoir où ils vont. Et là, c'est comme si c'était comme maintenant, on tasse, on éclaire tout ça. Après pour beaucoup d'entre vous, je pense, une période qui a été, somme toute, dans les 2 dernières années, là, assez éprouvante au niveau de je ne sais pas où je m'en vais, ça m'insécurise, je vais tenter par tous les moyens. Là, c'est comme si vous avanciez quand même, mais là, on éclaire ce chemin-là. Encore une fois, la vie
vient vous prendre par la main et vous amener à regarder. L'image que je viens d'avoir, c'est de vous tourner pour regarder l'arc-en-ciel. C'est le beau temps après la pluie pour vous, Vierges. C'est ce que je ressens pour vous. Bonne chance, les Vierges. On est rendu à qui? Les balances. Balance, balance, balance. L'énergie de la balance. On est dans... Moi, j'accueille tout ce qui est... J'avance avec la confiance que tout est à portée. Vous êtes, pour certains d'entre vous, ceux qui ça parle, ce que l'influence et ce que la pleine lune veut vous dire, c'est la transformation est là. Tout est là. Tu peux te nourrir, tu peux t'abreuver. C'est une victoire après un passé qui a demandé beaucoup de solitude, beaucoup d'objectivité, beaucoup d'apprentissage. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Apprentissage de souffrir en silence pour certains, de se recueillir pour apprendre sur eux, pour apprendre sur la vie, pour apprendre sur leur confiance, sur les failles à régler, sur une transformation, parce que ce qui s'en vient pour vous, c'est la transformation. Ici, la transformation. Vers s'alimenter à la source, où vous avez eu une vision, vous avez eu un plan et vous êtes allé avec beaucoup d'élan. Vous avez bougé, vous avez accepté ça, vous vous êtes beaucoup informé, éduqué. Vous avez laissé le passé derrière vous. Et là, maintenant, ce qu'on vous dit, ce que l'énergie de la pleine lune vous dit, c'est regarde, tout s'en vient pour toi là, ici. Tout s'en vient pour toi ici. Connecté à tes émotions, connecté à la terre, connecté à l'abondance, à toutes les possibilités. Après avoir eu un moment où vous avez fait table rase pour aller vers quelque chose de nouveau. Et là, vous êtes en train vous êtes la chenille qui devient papillon. Pour ceux qui ont pour ceux qui ont des talents avec l'énergie ou la voyance ou des trucs comme ça, c'est comme si votre troisième œil était ouvert maintenant et que là, vous voyez l'abondance, vous reconnaissez l'abondance autour de vous. Après un dur moment, de se plaindre du passé, de se plaindre de la solitude, mais vous l'avez fait, vous l'avez fait. Vous êtes monté dans votre tour, vous avez pris, pour ceux à qui ça résonne, vous avez pris le temps de vous scanner en bon français, de vous regarder pour ce que vous êtes. Et là, maintenant, vous êtes en pleine transformation. En pleine transformation. En accord avec vos émotions. Et prêt à recevoir. Regardez comment c'est beau. Regardez comment ses mains sont ouvertes, hein? À recevoir. C'est l'influence. Wow, c'est beau, Balance, wow. Balance, félicitations, bravo. Scorpion maintenant. Scorpion. Le 13 va sûrement sortir encore. Scorpion, quelle est l'influence de cette pleine lune? Faire un petit... Vous me laissez savoir comment ça vous parle. Si vous aimez la façon de faire aussi, je ne voulais pas faire une vidéo qui durait 3-4 heures. Des fois, on n'a pas ce temps-là. Et donc, vous me direz comment vous aimez. Ça pourrait devenir une nouvelle très belle habitude. Alors, Scorpion.
Scorpion. Je vais la remettre ici. Si elle ressort encore, ça sera vraiment ça. Parce que là, il y en a trop. Scorpion. OK. Scorpion. Scorpion. Nouveau commencement. Scorpion. Vous sortez de la noirceur pour aller vers l'abondance, vers l'énergie de la grande prêtresse, de la papesse. Non, de la grande prêtresse. Papesse. Nouveau commencement. Vous avez choisi d'aller de l'avant. Vous avez choisi de vous unir avec la vie, d'être dans une union spirituelle. Vous avez choisi d'ouvrir votre cœur pour ceux qui ça parle, de vous transformer, d'avancer, d'utiliser toutes les ressources qui sont à votre disposition pour accéder à ce quoi vous désirez. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un nouveau départ victorieux. On sonne les cloches, vous avez fait vos devoirs, vous avez remporté vos batailles, vous avez avancé, peu importe. Malgré, encore une fois, la noirceur, vous avez vu, vous vous êtes connecté à ce que vous... Il y a quelque chose dans la notion de voir que je ressens. Vous avez vu des choses, vous avez compris des choses, vous l'avez vu, vous l'avez ressenti au niveau du cœur. Vous l'avez ressenti au niveau du cœur, Scorpion. Il y a quelque chose qui vous a fait bouger au niveau du cœur. Que vous avez choisi d'embrasser, de vous nourrir à cette source-là. Vous avez transformé le côté piquant, le côté pince là, du scorpion, plus décapant, plus râpeux, que je dis toujours, là, pour aller vers transcender ça. Moi, je vois l'ouverture du cœur et constater ce qui se passe autour de nous. Sortir de la noirceur, vous abreuver à la source, victoire. Où vous n'étiez pas connecté, je pense, avec l'union. Ceux, Scorpions, qui sont en couple, vous n'étiez pas connecté avec l'union, où vous étiez dans une union. Moi, je ne vois pas de séparation, mais je vois que vous vous êtes vraiment unis. Vous avez choisi de vous unir. Il y en a peut-être même qui se sont mariés ou qui vont se marier, qui ont failli perdre la personne de leur vie, la personne qu'ils aimaient. Et là, vous vous êtes donné une deuxième chance. Vous avez choisi de mettre votre main dans celle de l'autre pour aller vers un nouveau départ à deux dans la victoire. Vous avez surmonté vos peurs et vos idées préconçues de l'amour et de l'union. Où vous avez vraiment osé mettre votre cœur sur la table en sachant que peut-être on pouvait l'abîmer. Vous êtes montré vulnérable, c'est ce que je ressens. Vous vous êtes montré vulnérable et maintenant, tout est là pour vous. Je ressens l'union pour les scorpions. Bravo. Bravo. Sagittaire. Sagittaire. On va entrer dans votre mois de naissance. Là. Ça va être l'énergie du Sagittaire. L'énergie du Sagittaire pour cette pleine lune du 27 novembre. Beaucoup de choses qui s'en viennent, celle-là. Encore une fois. Définitivement. Vous êtes sorti de la noirceur, vous êtes sorti du passé, vous êtes sorti d'un repos, je pense, bien mérité, pour jouer votre musique, pour devenir une impératrice, vous choisir, fleurir.
vous préoccuper de ce que vous avez envie, de cesser de vous sentir à un endroit ou de faire des choses qui ne vous correspondaient pas. Vous allez vers le bonheur ultime, vers le soleil. Vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie d'aller de l'avant. Je pense que vous aviez des choix à faire que vous ne faisiez pas, Sagittaire. Et que là, maintenant, vous aviez peur, et là, vous avez choisi de vous épanouir, d'aller de l'avant. J'ai l'impression, encore une fois, que c'est une histoire de cœur, mais en même temps, oui, il y avait quelque chose... Excusez, il manque une carte ici. J'ai l'impression que au niveau de la relation encore, au niveau de la relation, je le sens pour vous encore. Vous avez mis beaucoup d'eau dans votre vin par le passé avec une relation qui ne vous correspondait pas, où vous vous êtes moulé à l'autre. Et là, maintenant, tout ça est terminé. Tout ça est terminé. Vous avez choisi, encore une fois, d'ouvrir votre cœur, de passer à l'action parce que vous avez envie maintenant de progresser, de fleurir, d'évoluer avec quelqu'un tel que vous êtes, sans phare ni rien. Vous avez envie d'être authentique, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de bâtir avec quelqu'un. Après, je pense, et je vais le dire de façon très plate, vous êtes fait avoir. Et là, vous étiez dans l'indécision. Oui, mais si j'entre encore dans ce même espace-là, ou si je vis encore la même chose que j'ai déjà vécu, mais moi, j'ai pas envie, je veux pas retourner là-dedans. Vous étiez dans cette peur-là, dans cette crainte-là, où vous traîniez le passé avec vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est non. Si vous n'avez pas trouvé votre bonne personne, vous allez la trouver. Et ça va être une union extraordinaire. Extraordinaire. Où vous allez bâtir des choses. Ceux qui souhaitent avoir des enfants, vous allez avoir des enfants. Ceux qui... beaucoup. Je vois des enfants, je vois fleurir, je vois bâtir, je vois planter, je vois agrandir, passer à l'action. Vous laissez embrasser par la chaleur du soleil. Et faire grandir de façon significative tout ce que vous désirez. Wow! Beaucoup de prospérité aussi, hein? Je viens de voir ça, là. Beaucoup de prospérité aussi pour les Sagittaires à venir, pour ceux qui aimeraient changer de travail aussi. Sagittaire, bravo! Félicitations, vous me laisserez savoir. Maintenant, les Capricornes. Capricorne. Quel est le message, l'influence de la nouvelle lune, de la pleine lune pour... Vous êtes encore un petit peu dans la peur. Je ressens les Capricornes dans la peur de passer à l'action, un peu dans cette résilience-là dont je vous parlais tantôt. Où vous voyez les choses beaucoup plus en noir que ce qu'elles le sont en vérité. On va regarder avec le tarot. Bon. Et en même temps, ce que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas ou que vous avez peur, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez décroché de certaines choses qui vous attachaient, mais en même temps qui vous rassuraient. Pourquoi? Parce que vous aviez peur. Et là, maintenant, vous décidez de voler,
d'y aller. J'ai l'impression, vous vous êtes choisi, vous avez choisi encore une fois, je vois de l'amour, d'être en paix avec votre décision, de vous choisir, de choisir l'amour, de choisir ce qui vous fait vibrer, de manifester tout ça, de cesser d'être dans une relation peut-être qui vous ne correspond pas pour aller vers la victoire, d'aller vers le triomphe, d'avoir surmonté ces peurs-là. Là, vous ne le voyez pas présentement. Capricorne, vous êtes encore en mode résilience, ce dont je parlais tantôt. Vous êtes encore apeuré par rapport à est-ce que j'ai fait la bonne affaire? Et ce qu'on vous dit, c'est oui. Ce qu'on vous dit, c'est oui. Vous avez tout pour réussir. Tout est dans votre baluchon pour réussir. Vous êtes capable d'être très logique. Vous êtes capable de penser aussi avec votre cœur. C'est le cœur, je pense, que parlant en premier, la tête a concrétisé tout ça. On vous demande un peu de patience. On vous demande de vous poser, de faire preuve de beaucoup de discernement et d'empathie pour les gens et les choses qui sont autour de vous. Et même si vous ne le voyez pas, et même si vous êtes dans un certain doute, parce que Capricorne, vous êtes un signe de terre, donc très souvent terre à terre, et là, vous êtes dans « Oui, mais Nancy, je ne comprends pas ce que tu me dis. » Il y a une victoire qui s'en vient vers vous parce que vous êtes respecté, vous avez été intègre et vous avez décidé de terminer un cycle qui était néfaste pour vous. Je vois ici... je vois de l'amour encore une fois. Voilà. Mais vous vous êtes défait de ça. Vous avez écouté votre instinct, vous avez écouté les messages. Vous avez écouté votre cœur. Et là maintenant, victoire. Bravo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est dans votre angle mort. L'influence qui s'en vient vers vous, les choses qui s'en viennent vers vous. Ce qu'on veut vous dire, c'est que l'amour va revenir dans votre vie et ça va être extraordinaire. Vous me laisserez savoir, Capricorne. Maintenant, Verseau. Verseau, 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 Verseau. Quelle est l'influence de la pleine lune pour vous, Verseau? Même chose. Vous avez peur. Vous avez peur parce que vous ne voyez pas ce qui vient vers vous. Vous ne voyez pas. Vous êtes... vous êtes dans un espace où vous aimeriez être en harmonie avec ce qui se produit, mais en même temps, c'est pas vraiment ça. Non, c'est pas comme ça, il faut que je le dise. Verseau, c'est comme si vous étiez adouci. Vous aviez accepté de la jouer de façon très douce et très voluptueuse et que là, vous aviez confiance. Il y a eu, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous avez eu éperdument confiance. Et là, maintenant, vous êtes rendu compte que c'est pas ça qui s'est produit. Ce que vous souhaitiez ne s'est pas produit. Vous vouliez beaucoup de prospérité, vous vouliez aller ailleurs, vous étiez prêt à passer à l'action, à aller à un autre niveau. Pour beaucoup, j'entends l'emploi. La famille, j'entends la famille. La famille. Vous vous êtes abandonné dans une situation qui était douce, qui était réconfortante, qui était le fun. Et là, pour retourner, comme les Capricornes, dans un espace de doute, où je pense que vous êtes...
vous le prenez beaucoup moins bien que les Capricornes, je pense, les Verseaux. Vous êtes dans un espace où vous vous retrouvez seul et là, vous devez gérer la bête. Vous devez gérer la rogne qui est en vous, de l'échec de quelque chose. Parce que vous avez peur quand vous êtes seul, mais entre les deux, vous avez la force qui vous demande de cesser de jouer le rôle du mauvais garçon, de la mauvaise fille. Vous devez accepter cet échec-là, cette déception-là, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'amour aussi, en reconnaissant ce qui s'est passé, même si ça a mal fini, de reconnaître que ce qui s'est passé était pur bon, et que là, maintenant, vous devez vous porter votre lumière pour continuer à avancer et cesser d'être en deux modes. Mode enragé et en même temps, d'un instant enragé et l'instant d'après d'être dans « je veux tout casser ». De retrouver cet équilibre-là. Et ça doit passer par la solitude, ça doit passer par l'apprentissage, par le vivre, en gardant espoir pour s'améliorer et aller vers quelque chose de continuer à en croire que ce que vous désirez vraiment, toute cette prospérité-là et ce nouveau départ-là que vous espériez tant va se produire quand même. Mais pour l'instant, vous avec vous seulement. Dites-moi si ça vous parle, Verseau. Voilà. Poissons, les derniers, mais non les moindres. Poissons. Poissons. Quelle est l'influence de la pleine lune des poissons? Avant, je veux... vous devez accepter. Accepter de voler plus haut, plus près du soleil, plus près de la clarté. Accepter de voir ce qui est. C'est ce que je ressens pour vous. En toute intégrité, de façon très objective et de prendre les décisions qui s'imposent. Et je pense que votre cheminement va passer par là, par l'amour de vous-même, par l'amour de votre respect, d'accepter les messages que vous recevez. Ce n'est qu'en vous aimant assez et en vous respectant assez que vous allez aller vers un nouveau départ. Chakra du cœur, beaucoup de vert dans ces images-là, de sortir de quelque chose qui ne nous correspond plus vraiment et de refuser de voir le message. Ne fait que bloquer ce qu'on disait tantôt, là, ce que je vous disais tantôt, là, bloquer votre nouvelle passion. Fait que c'est vraiment de laisser parler votre cœur, d'accepter ce qui s'en vient, ceux que ça peut ébranler, qui sont pris entre l'arbre et l'écorce, autant au niveau de l'amour que de la carrière. Vous avez besoin... Oui, déception. OK, je vais essayer de mettre ça clair de ce que je ressens. Il y a des gens qui sont déçus d'une situation, que ça soit professionnelle ou amoureuse ou les deux,
qui doivent accepter d'avoir le constat que les choses ne fonctionnent plus, que ça ne vous allume plus, que ce que vous avez aimé, vous n'aimez plus, pour aller vers quelque chose d'autre, pour aller vers un nouveau départ qui va vraiment allumer, rallumer, mettre une bûche supplémentaire dans le feu de votre passion. Je ne peux pas le dire plus clairement et mieux que ça. C'est là que vous en allez, les poissons. Vous l'avez demandé, vous l'avez attiré, vous devez être en paix avec ça, mais il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous allez devoir faire preuve de maîtrise, hein? Être l'empereur, accepter ce qui est, accepter l'inévitable et l'évidence. C'est ça que, c'est cette influence-là et que la pleine lune veut vous dire, chers poissons, que ce qui s'en vient pour vous est quelque chose qui va vraiment ouvrir votre cœur, un nouveau départ où vous allez sortir de quelque chose auquel vous vous êtes accroché, j'ai l'impression. Et là, vous devez tendre la main et accepter ce qui est. Accepter ce qui est. Voilà, pour vous, poissons. Voilà! C'est terminé. J'espère que ça vous a parlé. Comme je vous disais tantôt, je voulais que ça soit, somme toute, pas trop long. Mais droit au but, et je pense que c'est ça qu'on a fait. J'ai reçu, comme d'habitude, je vous transmets les messages que je reçois. Ce que je ne reçois pas, je ne vous transmets pas. Et j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi savoir comment vous avez aimé la formule. Tu sais, moi, je suis là pour vous. Je le fais pour vous. Alors, si ça vous parle, tant mieux. Je vais continuer. Sans quoi, ben, écoute, on pourrait transformer un petit peu. J'attends vos commentaires à cet effet-là. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'être là, liker, partager, vous abonner. Pour une consultation privée, mes informations sont dans la boîte de description. Et je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Abandonnez-vous à l'énergie, laissez la forte puissance de la pleine lune transformer votre vie. Sur ce, à très bientôt.